4 choses. Attester que Mohammed c'est le messager d'Allah, ça implique que tu reconnaisses que tu doives lui obéir. Contrairement aux coranistes. Les coranistes ils disent, nous on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah peut-être, mais déjà reste à prouver que le tawhid vous l'avez compris premièrement, et deuxièmement, vous n'avez même pas compris ce que signifiait j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Pourquoi? Parce que vous désobéissez au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que vous rejetez sa sunna. Donc vous dites des paroles que vous n'appliquez pas et que vous ne comprenez pas. Vous ne les appliquez pas parce que vous ne les comprenez pas. Donc il est essentiel de comprendre ce que vous êtes en train de prétendre et d'attester, de témoigner. Donc première chose, je dois suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment suivre Mohammed autrement qu'en suivant sa sunna? Et les coranistes nous disent non, nous on suit Mohammed mais sans suivre la sunna. Suivre le Coran c'est suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. N'est-il pas qu'on m'a donné le livre, c'est-à-dire le Coran, et semblable avec? Mohammed nous dit qu'Allah lui a donné deux choses, le Coran et semblable au Coran. Alors semblable, bien évidemment, on ne dit pas que la sunna, c'est l'équivalent mi'a fil mi'a 100% du Coran. Puisque lorsque tu lis les Arba'in al-Nawawiyya, tu n'as pas 10 hasanat li harfin, li kulli harf. T'as pas 10 hasanat pour chaque lettre que tu as lu d'un hadith. Donc on ne dit pas que le hadith, il est équivalent à la sunna. Mais ce qui était voulu par mithlahu, c'est-à-dire mithlahu fi wujub al-ittiba' wal iman bihi. On m'a donné semblable dans l'obligation d'ajouter foi en ceci et de suivre cela. De la même façon que je suis obligé de croire en le Coran et de suivre le Coran, eh bien Mohammed nous explique qu'on est aussi obligé de croire en la sunna et de suivre la sunna. Et suite à ce hadith que je viens de vous narrer, où le messager d'Allah dit, n'est-il pas que on m'a donné le livre et semblable à cela avec, il nous dit, il viendra un temps où on trouvera un homme accoudé qui dira, ce que vous trouvez dans le Coran, prenez-le. Ce que vous trouvez de halal dans le Coran, rendez-le halal. Et ce que vous trouvez dans le Coran de haram, rendez-le haram. Et il se tait. Et il ne parle pas de la sunna. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je poursuis le hadith pour prouver que la sunna vient expliquer et compléter le Coran et qu'on ne peut pas se contenter du Coran seul. Le messager d'Allah dit, n'est-il pas que la viande d'âne domestique est haram? N'est-il pas, j'ai oublié quelle est la deuxième chose haram qu'il a citée. Il a parlé de luqatu al-mu'ahid, ce qu'on trouve sur le chemin. Hein, tu trouves quelque chose, il a dit, on n'a pas le droit de prendre quelque chose qu'on a trouvé sur le chemin. Illa an yastaghni anhu sahibuhu. Sauf si c'est quelque chose que son propriétaire ne se serait pas retourné pour aller le chercher. Hein, genre tu fais tomber 5 centimes, tu vas pas retourner faire 300 mètres parce que tu as perdu 5 centimes. J'espère qu'on n'est pas comme ça. Donc, des choses comme ça que tu trouves par terre qui n'ont pas grande valeur, tu peux les ramasser. Sinon, tu ne les ramasses pas, et si tu les ramasses, tu dois faire l'annonce. Là n'est pas le sujet. Tout ça pour dire que ces deux choses-là, ou ces trois choses qu'a évoquées, j'ai oublié la troisième chose qu'il a narré le messager d'Allah, elles ne se trouvent pas dans le kitab. On est d'accord? Demandez aux coranistes, est-ce que c'est écrit dans le livre d'Allah que la viande d'âne est interdite? Et non, c'est pas écrit dans le Coran. Donc c'est autorisé ou c'est pas autorisé? Comment vous pouvez avoir la réponse si vous ne prenez pas la sunna? Donc ça, c'était la preuve du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous disait, n'est-il pas qu'on m'a donné le Coran est semblable à cela? Il viendra un jour où un homme dira, ce que vous trouvez halal dans le Coran, rendez-le halal. Ce que vous trouvez haram dans le Coran, rendez-le haram. Alors que la viande d'âne est haram. Mais elle ne se trouve pas dans le Coran. Ça, c'est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça prouve que on ne peut pas se passer de la sunna. Donc, ça fait partie intégrante de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Je suis obligé de suivre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et de lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné. Je dois aussi ajouter foi
en tout ce qu'il nous a apporté et toutes les informations qui émanent de lui de manière authentique et établie, je dois y ajouter foi. Encore une fois, pêchent en cela les coranistes. Puisque on va voir, par exemple, Al-Masih ad-Dajjal. Ça, c'est une question que j'ai reçue. Comment ça se fait que le Masih ad-Dajjal, qui est la pire chose, la pire fitna que l'humanité n'aura jamais connue depuis Adam jusqu'à sa venue, il n'y aura pas eu pire fitna qu'Al-Masih ad-Dajjal, l'antéchrist. Comment ça se fait que le messager d'Allah n'en a pas que Allah Azza wa Jal n'en a pas parlé ouvertement dans le Coran? Eh bien, on dit, Allah en a parlé indirectement lorsqu'il nous a dit, lorsque te viendront certains signes de ton Seigneur. Eh bien, certains signes, on prend la sunna, c'est la sunna tufassilu le Coran. La ant, c'est la sunna qui explique le Coran, c'est pas toi, ô coraniste. C'est pas toi qui va nous ramener ton explication du Coran. C'est le messager d'Allah qui expliquait le Coran. Donc, comment est-ce qu'il a expliqué ce verset-là? Ben, dans sa sunna, en nous parlant de la sortie du messie imposteur, le faux messie, l'antéchrist, de la sortie de la bête, la fumée, la levée du soleil de son occident, etc., etc., etc. Donc les coranistes ne peuvent pas croire au Dajjal. Donc ils rejettent, secondement, des récits authentiques du messager d'Allah, parce qu'ils ont rejeté la sunna. Or, parmi les implications de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, il y a le fait d'ajouter foi en tout ce qu'il nous a apporté d'authentique. Il y a des choses qui peuvent paraître hors de portée de notre esprit. C'est trop complexe, ça semble contradictoire avec la science moderne. Par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous informe que chaque soir, le soleil court se prosterner sous le trône d'Allah. On va dire, attendez, c'est quoi cette histoire? Déjà, nous, on a vu que la Terre, elle est pas plate, et que c'est pas le soleil qui tourne comme ça autour de la Terre. Hein, ça, on n'est plus au Moyen-Âge. Nous, on a vu que la Terre elle-même fait une rotation sur elle-même et que c'est ça qui engendre le jour et la nuit, et que le soleil, il court vers son apex, etc., etc. Donc, comment ça, le soleil, chaque soir, il va se prosterner sous le trône d'Allah? C'est incompréhensible. On y ajoute foi. Sami'na wa ata'na. C'est ça qu'implique Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que Muhammad c'est le messager d'Allah, j'y crois. Le hadith il est rapporté dans Al-Bukhari, donc il est authentique, donc j'y crois. Même si j'arrive pas à me le représenter, même si j'ai un bac plus 30 en astronomie, en astrophysique, et que je sais exactement comment le soleil tourne sur lui-même en orbite, je suis même astronaute. Je suis astronaute, je suis allé dans l'espace, je l'ai vu le soleil de mes propres yeux. On peut pas me la faire à l'envers, j'y crois quand même. Le messager d'Allah nous a dit que ça se passait comme ça se passe comme ça, j'y crois. Et je fais même précéder les paroles du messager d'Allah sur ma raison, sur la science et sur ma propre vision. Je vois, vous allez dire que c'est du fanatisme exacerbé. Eh bien oui, nous sommes fanatiques du messager d'Allah et nous en sommes fiers. Je vois ce stylo jaune. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me dit que le stylo n'est pas jaune mais qu'il est vert, je le crois. Et accuse ta vision. Dis-toi peut-être que je suis devenu daltonien. Peut-être que c'est un djinn qui se joue de moi et qui a changé l'aspect de ce stylo. Avec une illusion d'optique. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah ne mentait pas. Il n'a jamais menti de sa vie. Abu Sufyan et les Qurayshites le reconnaissaient. Toi, coraniste et autres que les coranistes, lorsque tu refuses de suivre la sunna, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire, moi je ne crois pas en vos hadiths, je ne crois donc pas que le soleil tous les soirs va se prosterner sous le trône d'Allah, je ne crois pas en la venue de l'antéchrist, etc. Tu es en train de dire, Mohammed est un menteur, tout simplement. Tu ne le dis pas par ta langue, mais tu le dis par ta philosophie de comptoir. À rejeter tous les hadiths comme ça, tu es en train de prétendre que Mohammed est un menteur. Sallallahu alayhi wa sallam. Or, la deuxième implication de la shahada, de l'attestation que Mohammed c'est le messager d'Allah, c'est que tu dois ajouter foi, ou que tu doives, je sais plus comment on dit, tu doives ajouter foi en tout ce qu'a apporté le messager d'Allah, même si ça dépasse l'entendement.